Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 décembre. À l'heure où je vous parle, alors des rumeurs laisseraient entendre que Moody's voudrait dégrader l'Allemagne, Pays-Bas et le Luxembourg, donc perdant ainsi leur triple A. Ce ne sont que des rumeurs, mais bon, voilà, donc ça, les bruits de couloir vont bon train. Pour demain, qu'est-ce qu'il faut regarder? On regardera au niveau de la Chine l'indice PMI. Il faudra regarder également la production industrielle espagnole à 9 heures ainsi que toute une avalanche de PMI Espagne, Italie, France. Euh, on regardera également, et Allemagne bien sûr. Alors l'Espagne, les taux obligataires, alors aujourd'hui ils sont au plus bas. Vous avez vu là, on a vraiment une très très belle décote. Donc la BCE a bien fait son travail. Ça descend encore, donc on va avoir une belle décote pour demain. Donc ça c'est bon signe. On aura bien évidemment à 14h15 les taux d'emploi non agricoles qu'il faudra suivre attentivement. L'indice ISM non fabrication d'ISM, pardon, à 16h. Et ce sera tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une nouvelle fois, belle manipulation des robots. On dit bravo. Ils nous ont bien surpris. Donc là, sur l'étoile filante baissière, donc ils nous ont pris à contre-pied. En venant chercher la résistance ici 3595 qui a été une nouvelle fois de plus shortée pour réintégrer la fourchette d'Andrews sur ce niveau là. Alors nous avons clôturé pile poil dans la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Alors annonciateur d'une baisse. Logiquement, une fois qu'on est au haut d'une fourchette d'Andrews, la logique voudrait qu'on retrace sa médiane sur 3500 points actuellement environ, en comblant, en venant chercher ce gap là. Il y aura bien évidemment des barrières à franchir, notamment 3546 qui sera la MM7 de demain. Voilà, et bien entendu ce gap là, les différents gaps, donc 3534 et 3520 pour les baissiers. Pour les haussiers, le franchissement de cette médiane, de cette partie supérieure de fourchette d'Andrews nous mènera à tester une troisième fois la résistance à 3595. En dépassement, alors là on ouvre les vannes et on va aller chercher une ligne de tendance sur 3600 et en dépassement, rien ne nous empêche de tirer vers les sommets 3665. Voilà. Avec bien évidemment le haut de la Bollinger qui nous arrêtera sous les coups des 3612 ou 613 environ. Voilà. Alors, au niveau indicateur, qu'est-ce qui se passe? MACD est constamment haussière, pas un signe de retournement. Au niveau du stochastique, on a croisé à la baisse, donc c'est un signe baissier, d'autant plus que nous sommes en surachat. Et au niveau du force index, les bulles ont la main, mais sont de plus en plus timides. Alors cette timidité risque de coûter cher. Voilà, donc pour moi, je fais le dos rond puisque j'ai fini de faire mes achats et j'attendrai donc patiemment un retour sous des zones beaucoup plus raisonnables qui sembleraient être aux 3500 dans un premier temps, mais venir chercher une fourchette basse à 3410, rien ne m'étonnerait. Voilà, donc je donnerai bien sûr des dates plus précises en newsletter et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.